Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour un tirage rapide, express on pourrait dire je pense, mais attendez, je remets ça bien. J'avais envie là de tirer un message pour vous, un peu rapidement comme ça avec les tarots, voir qu'est-ce qu'on peut nous transmettre. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez su profiter du soleil si vous en aviez. On va les voir. Donc naturellement, ne prenez que ce qui parle, que ce qui vous résonne. Là, on a un changement inévitable. On a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Pour certains, on nous parle de déménagement. Et pour d'autres, en tout cas, d'une élévation, d'un équilibre aussi. On peut nous parler de quelque chose qui s'équilibre. Je regarde comment vous voyez. Voilà. En fait, ce que je reçois là, c'est que on nous dit que comme vous avez atteint un certain équilibre dans votre existence, en vous, à l'intérieur de vous, c'est bien avec votre yin, votre yang, votre yang, vous avez, il y a un changement qui devient inévitable pour vous parce que vibratoirement, énergétiquement, vous avez changé en fait. Donc forcément, vous ouvrez vos ailes et vous allez vers autre chose. Donc pour certains, il y a un déménagement, pour d'autres, il y a un changement, ça peut être dans une situation. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va vous permettre de vous expanser dans la matière. C'est quelque chose de matériel, hein. On est dans les deniers, donc ça reste matériel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Et on parle d'une transformation. Ah, on a quelqu'un qui devient empereur. C'est intéressant. On a quelqu'un qui trouve de la stabilité, qui est en train, qui a trouvé de la stabilité, qui va se permettre maintenant un changement. Attendez, je vais vous mettre ça autrement. Non, on ne verra pas. Ça m'énerve parce que ça fait de l'ombre. Bon, on va laisser comme ça. Ça fait de l'ombre sur les cartes. Bon. En tout cas, on a quelqu'un qui est en train de prendre sa posture d'empereur. Donc, on pourrait plus parler d'une énergie masculine. Maintenant, prenez comme ça vous parle. Peut-être que c'est aussi l'énergie de l'ancrage. C'est l'énergie où on pose les choses de manière stable, avec assurance, avec alignement, en sécurité. On a quelqu'un en tout cas qui a trouvé l'équilibre en soi pour pouvoir s'assumer, pour pouvoir assumer ses choix dans l'existence de manière stable, avec une posture stable, fiable, et qui va du coup se permettre pour certains, parce qu'il y a l'idée ou d'équilibre ou de changement, ou des deux, mais en tout cas il y a une transformation qui s'est faite chez ces personnes, que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre. On a une transformation, on a une élévation, on a quelque chose qui s'est transformé et pour quelque chose de stable et d'équilibré. On a quelque chose qui mature, qui devient mature. On a une personne qui devient mature, qui est sécurisée en elle-même, hein, qui est en train de se sécuriser en elle-même, puisqu'on nous en parle là. Et vous ne savez pas forcément, tu ne sais pas forcément tout. Alors si c'est pas toi la personne concernée, c'est la personne à laquelle tu penses, et il y a tout qui n'est pas dit. Il peut y avoir des choses qui se font à bas bruit. Il peut y avoir aussi des personnes qui, par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges, par rapport à des choses comme ça, ont retrouvé une stabilité, en fait, ne se laissent plus impacter, en fait, parce que il y a quelque chose, on est passé au-delà, on est passé au-dessus, on a guéri des blessures, on a guéri la blessure de trahison, et on n'a plus peur, on n'a plus peur de cette blessure-là, on n'a plus peur de l'autre, parce qu'on a trouvé la force en soi, parce qu'on sait ce qu'on vaut, parce qu'on sait où on veut aller, et que l'autre n'a plus autant d'impact, ou la peur de la trahison n'a plus cet impact qu'il a pu avoir dans la vie de ces personnes, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre à laquelle tu penses, la personne à laquelle tu penses, parce que on est passé au-delà de ça. Il y a une guérison, il y a une transformation. J'entends le mot sournois. On peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui était un peu sournois. Ce qu'on peut aussi dire, c'est faire attention peut-être, parce que dans ton entourage, tu peux avoir quelqu'un qui est un peu sournois pour toi, et on te dit de te méfier, de faire attention. Là, on a une clarté qui se fait. Donc ouais, pour certaines personnes, c'est ça qui vient là. Il y a des personnes qui ont trouvé un équilibre en elles-mêmes. Que ce soit toi, que ce soit la personne à laquelle tu es en train de penser quand tu regardes cette vidéo. En tout cas, on a une posture d'empereur qui est prise, on a un ancrage, on a quelque chose qui se sécurise avec soi-même.
Ces personnes, elles ont pris conscience que dans leur entourage, il y avait peut-être eu des trahisons, il y avait peut-être eu des mensonges. Il y a des gens qui n'étaient pas très francs et peut-être qui ne voulaient pas forcément du bien à toi, à l'autre. En tout cas, il y a une clarté qui est mise en évidence sur ça, sur ces influences qui étaient négatives en fait, qui n'étaient pas très positives, ces influences un peu néfastes qui pouvaient y avoir dans l'entourage. Et là, on a une clarté, on a quelque chose qui se joue, que ce soit toi ou que ce soit l'autre personne. Il y a une clarté qui se fait sur des trahisons, sur des mensonges, sur des personnes qui n'étaient pas fiables. La clarté peut arriver soudainement. Ça peut être des personnes qui étaient complètement dans l'illusion, qui étaient un peu aveugles, qui ne pouvaient pas voir, qui n'avaient pas la capacité de voir et qui étaient... ouais, elles n'avaient pas la capacité de voir parce que c'était des personnes qui étaient dans l'auto-sabotage. Alors dans l'auto-sabotage, qui étaient peut-être dans des énergies très basses, très négatives. On peut avoir des personnes qui ont une petite tendance à la dépression, à la déprime, voire dépression vraiment, et qui du coup ne voyaient pas forcément le mal autour d'elles. Maintenant, on peut aussi avoir le fait que ça a pu vraiment blesser ces personnes de se retrouver, de voir clair dans les événements, dans les personnes, dans les choses, et de se rendre compte que les personnes dans lesquelles elles avaient cru n'étaient pas fiables, n'étaient pas si honorables que ça. Il y a pu avoir de la douleur. Là, on a quelque chose, on revient à quelque chose de plus nourrissant, de plus régénérant. On peut parler de renaissance. On a des personnes qui vont retrouver une certaine passion, une certaine vigueur, une certaine vie à l'intérieur d'elles après avoir traversé une période justement. Là, ce que je ressens, c'est comme si c'était des personnes qui vivaient avec un entourage qui est une ou plusieurs personnes qui étaient... alors l'entourage, je ne parle pas forcément... voilà, ça peut être un entourage amical, familial, ça peut être plein de professionnels, mais en tout cas, des personnes dans l'entourage, autour de soi en fait. L'entourage, c'est vraiment ce qui entoure. Qui étaient des énergies négatives qui plombaient ces personnes en fait, qui les tiraient vers le bas et les empêchaient vraiment de renaître à elles-mêmes et d'être comment dire, d'être dans la créativité, dans la mince, comment je trouve pas le dans l'émergence, dans quelque chose qui produit, qui donne. Ces personnes-là, elles avaient comme pas la capacité énergétique de produire quelque chose par elles-mêmes ou quelque chose de beau, de bon pour elles-mêmes et par elles-mêmes parce que et autour d'elles-mêmes, mais parce que il y avait trop d'énergie plombante qui venait en fait. C'est comme si on venait leur aspirer énergétiquement leurs énergies pour et les empêcher en fait. Oups là. On a des personnes qui vont voir plus clair, qui vont pouvoir se concentrer sur d'autres objectifs, des objectifs maintenant justement en récupérant une énergie plus positive, en récupérant leur énergie, j'ai envie de dire, qui vont... là pour certains, ce que je ressens aussi, là ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui étaient peut-être en relation avec des pervers narcissiques. Ça peut aller jusque-là, des relations toxiques et qui en fait les empêchaient de produire dans la matière des choses positives. Alors, produire, ça peut être plein de formes, c'est pas forcément créer quelque chose, mais d'émaner quelque chose, de faire émerger quelque chose dans la matière de positif. Et là, on a vraiment une renaissance, on a quelque chose après. Ces personnes, en ayant une clarté sur les choses, une nouvelle clarté sur les choses, ça va leur permettre de sortir du marasme. C'est les mots qui me viennent, et de pouvoir enfin récupérer leurs énergies pour des choses positives, plus positives, créatives, et qui leur correspondent en fait. C'est comme si leur âme reprenait les commandes, en tout cas vraiment le cœur d'elle-même reprenait les commandes et leur permettait de faire émerger maintenant, d'utiliser leurs énergies, comment dire, à bonne... j'entends pour de bons buts, c'est un peu... mais vous voyez, c'est ça, c'est pour des bonnes choses, pour des choses qui vont leur permettre pardon, de renaître à elles-mêmes. Oui, on a vraiment ça. On a des personnes aussi qui se reconnectent peut-être un peu plus à leur enfance, mais aussi à leurs souvenirs d'enfance, à leur énergie créatrice de l'enfant surtout, qui viennent enraciner ça. On a quelque chose qui réémerge. On a vraiment quelque chose qui est
prend son essor en fait, qui s'ancre et qui va prendre son essor. C'est peut-être encore les balbutiements, mais en tout cas, c'est des personnes qui pouvaient être, porter toujours en elles une certaine culpabilité et un sens du devoir et un sens du sacrifice quelque part, sans qu'elles sachent forcément qu'elles avaient... qu'elle portait une notion de sacrifice, qu'elle se trimballait avec ces notions de se sacrifier, mais avec le sens, un sens du devoir très prononcé, un sens de la morale très prononcé, et on fait les choses d'une certaine manière parce qu'on nous l'a appris comme ça ou parce qu'on on nous a dit que c'était bien comme ça. Sauf que ces personnes-là, avec cette clarté qu'elles prennent, elles lâchent les culpabilités, elles lâchent le sens du devoir absolu et elles vont comprendre que voilà, elles ne donnaient pas leur énergie. Déjà, plus l'impression qu'on leur prenait qu'elles le donnaient, mais elles pouvaient aussi donner leur énergie, justement, placer leur énergie, on va dire, au mauvais endroit, en tout cas pas là où il fallait, et en fait quelque chose qui ne venait pas réellement les épanouir. Un conseil peut-être pour ces personnes. J'en ai un petit peu trop. Ouais, il y en a trop là. Hop. On y retourne. Alors quand même, je vous le dis, on a une idée d'émergence. Pour certains, là, ce qui me vient, quand même, je vais vous les mettre. Je vais retirer parce que c'était pas un conseil, mais il y a trop de cartes pour moi, mais quand même, c'est intéressant. On vient nous dire qu'il y a la notion de se... si, remarquez, c'est un bon conseil. Ça vient dire de compter sur soi et uniquement sur soi, de trouver la force à l'intérieur de soi. C'est des personnes qui vont en fait se permettre de trouver la force à l'intérieur d'elles-mêmes et qui comprennent que c'est pas sur les autres qu'elles peuvent compter, d'autant plus quand elles ont un entourage qui va être toxique ou néfaste pour elles. On a la notion de l'impératrice. Alors si on nous parle de femme, on a une femme qui va prendre sa posture d'impératrice, de force en elle-même aussi. On a deux fois cette idée-là un petit peu. Cette force intérieure, cette façon aussi de s'assumer et de s'affirmer. Il y a un côté passionné qui va prendre aussi par-dessus. Et de toute façon, mais ce n'était pas ça qui m'est venu en premier, donc je vais vous dire ça, c'est la femme. Si on a une idée d'homme qui est là, on a un homme qui en fait va trouver... va se reposer que sur lui-même, sur sa force en lui-même, sur ses connaissances en lui-même et comprendre que c'est sur lui que tout repose et pas sur quelqu'un d'autre et que c'est que sur lui qu'il faut compter. Et il va aller vers son impératrice. Donc pour certains, on peut avoir une idée de quelqu'un, c'est ça que je ressens, qui attirait énormément cette personne, là, cet homme, cette énergie masculine. Une femme qui attire beaucoup cette personne-là, mais qui luttait parce que certainement, c'était pas dans les bonnes mœurs, dans les bonnes règles, c'était pas ce qu'il y avait de plus convenable, où cette personne, elle était vraiment dans des situations un peu enfermées dans lesquelles elle pensait être dans sa justesse et elle découvre que non. Et on lui dit, en conseil, de toute façon, il y a le jugement, donc il y a la vérité qui éclate, il y a quelque chose. Et il y a une idée de laisser parler, en fait, sa passion, de laisser parler son feu intérieur et ce qu'il a à dire, de se laisser guider par ça, et non plus par le sens de la morale, ou par le sens de ce qui devait être fait ou pas. Mais c'est des personnes qui, de toute façon, lâchent vraiment la notion de culpabilité et de devoir. Oui, et on a vraiment l'idée de personnes qui... peuvent justement, alors il peut y avoir des attaques extérieures, en quelque sorte, je vais mettre entre guillemets, des gens qui sont donc pas toujours très bienveillants envers ces personnes, même malveillants on va dire, mais en tout cas, et qui vont peut-être vouloir agresser cette personne, faire du mal à cette personne, la piquer, mais cette personne elle est en train de développer, et on l'invite à développer vraiment sa sagesse intérieure, sa paix intérieure, et à rester stable et en confiance par rapport à ce qu'elle ressent malgré les attaques qui peuvent être extérieures. Mais de toute façon, cette personne, elle est en train de développer tout ça. Elle est en train d'apprendre une belle leçon de vie, c'est ça que j'entends. Et du coup, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre de changer les choses, la roue de la fortune. Donc ça va permettre de faire évoluer. Donc ça peut être très bien des personnes qui vont quitter des situations. De toute façon, vu clairement comment c'est, elles ne vont pas pouvoir rester une fois qu'elles ont pris conscience du mal qu'on pouvait... j'entends leur vouloir, c'est un peu fort, c'est pas ce que je ressens forcément, mais en tout cas de la bienveillance qui n'est pas forcément autour d'elle, mais en tout cas de se permettre, il y a l'idée aussi un peu de trancher quelque part,
avec ce qui devient néfaste pour soi, même si à un moment ça a pu être bon. C'est pas parce que c'est bon un instant que c'est bon pour toute la vie. Et il faut savoir, chacun est en constante évolution, notamment dans cette période, ces périodes particulières qui nous font tous quand même changer intérieurement beaucoup, plus ou moins, mais quand même. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient... enfin, j'en sais rien, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne pas... mais si, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé. Bon, ok. D'accord. Et bref, donc, en voyant ça, ces personnes, on peut avoir pour moi des personnes qui vont rejoindre quelqu'un qu'ils aimaient, mais avec lesquels ils se retenaient. Parce qu'il y avait... il y avait le sens du devoir très prononcé qui était là. Et ces personnes vont se rendre compte qu'elles se sont un peu leurrées sur les personnes pour lesquelles elles s'imposaient des devoirs, en fait. Donc dans tous les cas, il y a une notion de changement. On avait le changement inévitable au début, on a la roue de la fortune, donc on a vraiment quelque chose, on a du changement. On a des personnes qui sont véritablement en train de changer intérieurement et qui vont changer leur extérieur, qui vont changer de posture dans leur vie, qui vont être aussi beaucoup plus stables. C'était des personnes qui pouvaient être inconstantes, qui pouvaient être instables et qui vont vraiment acquérir une certaine maturité, une certaine force intérieure qui va se voir à l'extérieur. Mais il y a une stabilité qui est en train de se développer. Elle commence, mais elle est en train de prendre forme de plus en plus. Elle s'enracine, même si c'est pas encore complètement visible. Ça commence à se voir, à se ressentir. Ça va continuer. En tout cas, on a un changement on a des changements qui vont se mettre en place forcément parce qu'il y a des prises de conscience importantes et nécessaires, j'entends, parce que c'est le moment. Voilà, c'est le moment de comprendre tout ça et de passer à autre chose. Voilà, et bien écoutez, je sais même pas, 17 minutes, je pensais faire un truc très très rapide, mais je me suis laissée embarquer. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous éclaire un petit peu, si vous appréciez ce format, même si je fais jamais les mêmes. Mais par contre, les tarots, j'aime quand même beaucoup. Et puis, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je vous mets mon site, le lien du site en barre d'infos pour les hypnoses, pour les guidances. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Il y a aussi les hypnoses en autonomie pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent essayer doucement ou alors voilà, c'est aussi avec des tarifs tout doux pour permettre éventuellement de tester, de choisir ces problématiques en autonomie et d'aller s'occuper de ça. C'est des formats MP3 pour ceux qui ne savent pas encore. Donc vous trouvez un peu, il y a pas mal de thèmes maintenant quand même qui sont dessus, même si ça fait un moment que je n'en ai pas remis. Donc vous trouvez peut-être éventuellement votre bonheur. N'hésitez pas à aller voir dans la boutique des hypnoses, dans mes accompagnements. Et puis moi je vous souhaite, ça c'était, je vais le préciser, mais c'était le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je vous souhaite un joli week-end, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.